Existence, I was raised by a queen, but she worked like a slave. And yeah, she taught me to mean every word that I say. Taught me to treat people right, cause I deserved what I gave. Now I want nothing but perfect in every verse that I lay. My mama did some things for money, yeah, so what if she did? She did what she had to do, so we had a place to live. She put food. Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Salut mon petit Babas, comment tu vas aujourd'hui? Eh ben écoute, moi ça va super bien. Et pourquoi ça va bien? Parce qu'aujourd'hui on fait un nouvel essai, en plus on a du beau temps, c'est super. Et ben qu'est-ce qu'on essaye aujourd'hui? On essaye le MT10 SP de chez Yamaha. SP pourquoi? Parce qu'il y a des suspensions all-in dessus en plus par rapport à la version normale. Et il y a aussi également le compteur ici que vous voyez. Donc le compteur, il est en couleur au lieu d'être monochrome. Bon bah écoute, je vais vous faire la présentation parce que là je suis tout excité. C'est un truc de malade. Là je vous avoue, j'ai juste fait 200-300 mètres histoire de trouver un spot pour juste prendre des images, etc. Et on fait les essais routiers juste après. Mais là je peux vous dire, mais comment elle marche, un truc de ouf. Allez tout de suite, check-moi ça. Let me tell you something, you're everything to me. You don't know me nothing, this is where I wanna be. Baby, let me tell you something, you're everything to me. And I don't need nothing, this is where I wanna be. Tell you something, you're everything to me. You don't know me nothing, this is where I wanna be. Baby, let me tell you something, you're everything to me. And I don't need nothing, this is where I wanna be. Let me tell you something, you're everything to me, and I don't need nothing, this is where I wanna be. Et voilà ma mène, on finit
cette présentation en image sur le Commodo gauche, donc avec les commandes pour les menus, etc. Et voilà, on termine par les suspensions pilotées en image. C'est magnifique, c'est du Öhlins, c'est tout en or. Maintenant, je mets le contact pour allumer le compteur. Le compteur que vous voyez ici, il est magnifique et il est en couleur. Oui, en couleur, mais uniquement sur la version SP. Pas sur la version normale. Donc vous voyez ici, là il y a le compteur et là je suis en train de changer la dureté des suspensions pilotées. A pour hard, il y a 2 modes et M, il y a 3 modes, donc M pour moyen. Il y a 4 modes sur la moto, A, B, C, D, le A pour le race pour les vénères et le D pour l'appui pour pas se planter comme un gros poireau. Et à l'intérieur de ces modes là, vous voyez, il y a PWR et TCS qui se changent au fur et à mesure. Et à l'intérieur, vous pouvez rentrer dedans et les changer également. PWR, c'est la puissance du moteur et TCS, le traction control. Allez, c'est parti, on démarre la moto. Bon, bah allez, c'est parti, on se retrouve, du coup, vous venez de voir la présentation en image de la moto. Donc je rappelle, c'est le MT-10 de chez Yamaha. Le MT-10 SP, donc c'est au-dessus du MT-09. Et on est parti tout de suite pour un essai routier. Allez, c'est parti, on démarre l'engin. Bon, je tiens juste à signaler que sur ce modèle, il y a un pot, juste une cartouche, donc une demi-ligne Akrapovic, qui n'est pas normalement sur la version SP. Ce modèle là il a 3000 et quelques kilomètres et à vendre pour pour 14 000 et quelques euros à la concession Yamaha Orléans. Voilà. Et ben allez, c'est parti, écoutez-moi ça. Franchement, quand on roule, il fait un bruit mais magnifique. À l'arrêt, il fait pas trop de bruit, ça va, et pourtant il n'y a pas de la chicane. Mais je peux vous dire qu'en roulant, ça fait un sacré beau bruit. Enfin, un sacré beau son, excusez-moi, parce que là, c'est même pas du bruit, c'est une symphonie. C'est une symphonie. Allez. Voilà ma mène, voilà, je te l'avais dit. Ça, c'est ma première réaction une fois que j'ai vraiment essoré et essayé la moto. Voilà, c'est un truc de ouf. S'il y a un truc à retenir, c'est que cette moto, elle est violente. Cette moto, elle est très très violente et que c'est un démon. Voilà, point, c'est tout. J'ai terminé, merci, au revoir. Non mais sérieusement, ce MT-10 SP, c'est juste une balle. Alors, dessus, il y a le moteur de la R1M. Donc il est dégonflé et il fait 165 chevaux sur ce MT. Et c'est gravement suffisant, crois-moi, parce que la moto, elle est tout le temps en roue arrière jusqu'en 4ème, c'est un truc de malade. Tu mets un petit coup d'embrayage en 3ème, mais quand je te dis un tout petit, c'est vraiment un tout petit coup. Elle lève et elle se cabre direct. C'est un truc de malade. Donc ce MT-10 il fait 220 kg et alors sur ce modèle là il a le pot Akrapovic qui n'est pas sur les modèles SP quand tu l'achètes en neuf, et le son est juste magnifique parce qu'il fait exactement le même son qu'un R1 pour moi. Et je rappelle là sur le pot pendant l'essai il n'y avait pas de chicane. À l'arrêt, il fait vraiment aucun bruit et quand tu la mets en pleine charge, elle fait un bruit de moto. Elle fait pas un bruit de casserole et de pot tout vide. Ça fait pas, ça t'éclate pas les oreilles, mais ça fait vraiment un beau bruit de moto de course. Enfin, voilà, c'est vraiment beau et agréable et ça t'éclate pas les oreilles. Et en plus de ça, sur la moto, il y a le shifter. Et le shifter, à chaque fois que tu passes les vitesses, ça fait claquer le Akrapovic et c'est magnifique à entendre. Et toi, tout ce que tu as envie de faire, c'est lui taper dedans encore une fois pour entendre qu'elle claque comme ça là. Oh, elle aime ça. Bon, du coup, oui, c'est aussi un point négatif parce que tu as tout le temps envie de lui taper dedans. Le moteur, il a le crossplane, donc c'est une modification au niveau du moteur, des arbres à cam, etc. pour remplir le moteur à tous les étages par rapport à un 4 cylindres normal. Et ça marche vraiment parce que la moto, elle t'arrache les bras. Et je te dis, jusqu'en 4ème, t'es sur la roue arrière, c'est un truc de malade. J'ai essayé, si tu veux, de dessorer la poignée vite fait sur une ligne droite. Et à chaque fois que t'arrives en bout de vitesse, donc t'arrives au fond de la 2, au fond de la 3, au fond de la 4, à chaque fois quand tu passes la vitesse au shifter, la roue avant, elle se soulève. C'est un truc de malade, vraiment, elle se soulève tout le temps. Et pourtant, moi, je fais 80 kg et la moto, elle en fait 220. Donc, t'inquiète pas, il y a ce qu'il faut pour t'amuser. Donc, c'est un point négatif aussi parce que la moto, elle marche
marche vraiment fort au-dessus de 6000 tours, hein, c'est un 4 cylindres, et au-dessus de 6000 tours, oh là 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 là, mais plus t'essors la poignée, plus t'essors tes bras, et tu vois ton âme devant toi s'échapper comme ça, c'est un truc de ouf. Et donc c'est un point négatif parce que cette moto, à mon avis, il faut aussi la mettre sur piste, et l'idéal ce serait de la rouler sur route normale, etc., te faire plaisir de temps en temps les week-ends machin, et de la mettre vraiment sur piste pour t'éclater et l'exploiter, parce que vraiment t'as envie de faire qu'une chose, c'est de lui taper dedans et d'entendre le son de ce pot. Sur la version SP, donc là il y avait les suspensions pilotées et en mode hard. Moi je les ai mis en mode hard pour avoir un comportement assez sportif, et franchement sur les petites routes, c'est pas agréable, c'est tape-cul, j'arrêtais pas de sautiller, etc. Mais alors, qu'est-ce que ça tient la route ? Mais qu'est-ce que ça tient la route ? C'est un truc de fou. Je rappelle qu'elle a un pneu en 190 à l'arrière, et malgré ça, ça tourne. Là, regarde, j'ai fait un tour de rond-point gratuit juste pour m'amuser, etc. et pour prouver qu'elle roulait vachement bien. Et franchement, elle le fait très bien. Elle roule magnifiquement bien, et elle penche toute seule. Franchement, je sens pas les 220 kilos. Et là, pendant le rond-point, t'essayes de la relever, tout de suite, elle se relève. Enfin, c'est vraiment très bien, et elle fait le taf. Après, pour parler de la position de conduite, le guidon et les pontées, écoute, ça marche très bien. Les commandes, elles tombent sous les pieds, je veux dire, pour les repose-pieds, ça tombe bien. T'es assez droit, t'es pas trop sur l'avant, mais quand même, je préfère moi avoir des commandes reculées. T'es un peu plus à l'aise et t'es moins en crapaud. Là, j'étais sur une 2x2 voies à faire marcher le régulateur. C'est juste magique, ça. Voilà, c'est ce qui fait qu'elle est aussi bien en route qu'en piste. C'est parce que la moto, tu mets le régulateur, et je doublais les voitures comme ça, sans les mains sur le guidon. Hop, je mets le régulateur et hop, ça fonctionne tout seul, et sur l'autoroute, c'est très agréable. Donc ça, c'est un bon point. Et puis surtout aussi, il y a le shift light. Je sais pas si non, je l'ai pas dit. Il y a pour passer les vitesses, quand tu arrives en bout de vitesse, t'as un shift light pour te dire que il est temps de passer la vitesse supérieure. Voilà, écoute, je crois que j'ai fait un bref récapitulatif de la moto. Après, bon, on peut parler aussi de l'esthétique. L'esthétique, vraiment, écoute, ouais, ça plaît ou ça plaît pas. En tout cas, les Japonais, ils ont fait le taf. Voilà, ils ont fait quelque chose on va dire, de pas commun. Sur cette version, le SP, la couleur, il n'y en a qu'une, hein, donc c'est cette couleur-là, un peu gris-noir. Et tu peux pas en changer avec les jantes bleues. Voilà, écoute, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette moto. Les aides électroniques, donc je vous disais qu'on pouvait choisir donc les modes, etc. Et à l'intérieur des modes ABC, tu peux encore toi modifier la puissance du moteur pour avoir toute la puissance ou non, et pour avoir le traction control au maximum ou au minimum. Et franchement, je l'ai mis au minimum. À chaque fois que tu accélères et que tu sors la poignée, tu sens la moto, la roue arrière qui dérape légèrement et qui cabre tout de suite, et tu sens le traction control qui tout de suite coupe un petit peu et te remet dans le droit chemin. Et heureusement qu'il est là, parce que franchement c'est un démon. J'ai même pas essayé de la titiller en virage et en courbe, parce qu'elle glisse, enfin tu la sens dès que, vraiment, si tu sors la poignée en coin, si tu la mets dans le coin direct, laisse tomber quoi, tu pars en vrille et c'est terminé. Merci, au revoir, tu remballes les Gaules. Donc voilà. Et c'était bien sympa de s'essayer. Donc voilà, hein, s'il y a un mot à retenir, c'est qu'elle est violente. C'est un truc de ouf, c'est vraiment une moto violente. Et s'il y a un rayon de braquage très digne, parce que j'ai essayé beaucoup de roadster et franchement c'est l'une des meilleures au niveau du rayon de braquage. Donc voilà, c'est agréable. Elle est aussi agréable en tapant dedans qu'en roulant normalement, mais franchement t'as qu'une chose à faire avec elle, c'est de lui taper dedans. Voilà, hein. Et écoute, si t'as d'autres choses à me partager, toi par exemple une moto, un jet ski, etc., et que tu veux faire un essai ou faire plutôt présenter ton engin, écoute, hésite pas, hein, c'est toujours le même mail, lasticauteurBike@gmail.com. Tu m'envoies un petit message et puis on s'organise un petit rendez-vous, soit dans le 45, soit dans le 03 63. Allez, sur ce, je te dis à la prochaine fois. Salut, tchou, prends soin de toi.